Shalom, amis fidèles et abonnés de votre émission Les armes offensives et défensives. Et après une longue période d'absence due à plusieurs occupations, nous vous revenons ici et heureux de vous recevoir et de nous recevoir aussi avec un thème aussi important, le divorce tel enseigné par le Seigneur Jésus. Et nous avons été abordés par beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages, des questions. Pourquoi aujourd'hui, en milieu chrétien, les gens divorcent n'importe comment? Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur a annoncé que les chrétiens devaient divorcer? Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de ce sujet de divorce. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec le docteur Yannick, il aura le soin de nous expliquer, d'aller en profondeur et avec des éléments factuels, il va nous expliquer pourquoi aujourd'hui les gens ne se conforment plus au divorce tel enseigné par le Seigneur Jésus et pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus se conformer à la saine doctrine. Et pourquoi accepter, pourquoi avoir choisi divorce enseigné par Jésus-Christ? Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de divorces enseignés en milieu chrétien. Mais nous voulons aussi poser une question fondamentale au docteur Yannick. Y aurait-il ou y a-t-il une différence entre le divorce prescrit par Moïse et celui enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ? Docteur Yannick, bonsoir encore. Et voici le pavé jeté dans la mare par rapport à ce sujet, le divorce tel enseigné par le Seigneur Jésus. Bonsoir mon frère bien-aimé Olivier, bonsoir. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans les mondes. Ça c'est votre émission La Voix de l'époux, les armes offensives et défensives. Et que chacun de nous puisse comprendre les concepts de cette émission. Nous venons traiter des sujets et apporter la lumière, renverser tout ce qui a été enseigné, tous les sujets que les gens discutent dans le milieu chrétien. Et nous sommes là pour ramasser un par un, par la petite grâce. Aujourd'hui, par la grâce Seigneur, nous voulons aborder un sujet, les divorces enseignés par Jésus. Il y a déjà un pourquoi. Les divorces enseignés par Jésus. Pourquoi le divorce enseigné par Jésus? Parce que toute la Bible que vous voyez, il y a deux grands enseignants. Alors, pour ce faire, Matthieu chapitre 5, verset 31. Matthieu chapitre 5, verset 31, il est écrit. Il a été dit. Doucement. Il a été dit, c'est pas Christ qui a dit ça. Continue. Que celui qui répudie sa femme. Il a été dit, celui qui a dit, c'est Moïse. C'est un enseignant. Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En dehors de ça, il n'y a rien. Alors, continue mon frère. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est-à-dire quand Jésus dit, vous avez appris, il est écrit, vous avez appris où? Dans la loi. Par qui? Par Moïse. Si vous me posez la question, je dois dire, est-ce que l'Église n'a pas comme fondement là, 1 Timothée, et ça c'est pour fermer avec. 1 Timothée chapitre 1 verset 6. Et plutôt 1 Timothée chapitre 6. Prenez ça pour le bien. 1 Timothée chapitre 6. Très important. Commencez par le verset 3, il est écrit. 1 Timothée chapitre 6 verset 3, il est écrit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ. Doucement, ça dit qu'on enseigne, on ne s'attache pas sur Moïse. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Ils prêchent, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas dans où il se positionne. Dans quelle dispensation il est.
Reprenez ça pour les prophètes. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus. Doucement. C'est-à-dire que quand on enseigne, on doit s'attacher, c'est-à-dire s'appuyer sur les saines paroles, pas de Moïse. C'est très important. Du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, on prend tout en Jésus. Quand Jésus répète Moïse, l'Église aussi répète Moïse. Quand Jésus rejette Moïse, l'Église aussi rejette Moïse. C'est comme ça qu'il faut enseigner. On continue. Et à la doctrine qui est selon la piété. Et à la doctrine qui est selon la piété. Oui, continue. Et il est enflé d'orgueil. C'est-à-dire, un orgueil, c'est qui? C'est quelqu'un, quand il lit, il dit, il est écrit. On fait ça une doctrine. Non, c'est pas comme ça. Tout ce qui est écrit ne doit pas être enseigné dans la foi chrétienne. Notez ça pour toute la vie. On s'appuie quand on enseigne. Reprenez ça pour le bien-aimé. Pourquoi on a choisi ce thème? Il est enflé d'orgueil. Non, reprenez au début. 1 Timothée 6, verset 3. Il est écrit. Voilà. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus, Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. Doucement. Donc, tu peux lire dans les Écritures, Abraham eut 3 femmes. Est-ce que vous voyez ça? Agar, Sarah, Agar, Ketura. Est-ce que vous voyez ça? Dans la lecture, c'est 3. Oui. Maintenant, quand toi, tu enseignes la polygamie en disant que non, moi aussi, parce que cela est écrit, tu t'appuies sur quoi? Parce que tout ce qui est écrit ne doit pas être pratiqué. Notez ça pour toute la vie. Lisez ici, dans ma traduction, la Bible, révisée, Louis II. 1 Timothée chapitre 6, verset 3, il est écrit. 1 Timothée 6, verset 3, il est écrit. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Regarde, ce qu'on doit enseigner et recommander au bien-aimé, c'est ça. Maintenant, la suite. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire marcher, c'est pratiquer. C'est-à-dire qu'on veut pratiquer la parole, on pratique ce que Jésus a dit. Maintenant, dans ce que Jésus a dit, s'il a repris Moïse, on pratique ça. Voilà le pourquoi de ce thème, le divorce enseigné par Jésus. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a que 2 grands enseignants. Hein? Il y a Moïse et il y a Jésus là-bas à côté. Voilà. Ça, c'était juste une introduction pour expliquer les thèmes, le pourquoi le divorce enseigné par Jésus. Je vous donne la parole. Oui, docteur Yannick, et nous montrer la différence qu'il y a entre le divorce de Moïse et le divorce du Seigneur Jésus. Parce que si certains s'appuient sur Moïse, parce qu'ils disent qu'il est écrit, mais peut-être montrer la différence. Pourquoi le Seigneur n'a pas repris les mêmes termes que Moïse? Alors, prenez vos Bibles, parce qu'aujourd'hui, nous aurons le soin d'énumérer, de dissocier, de différencier, de démêler entre l'enseignement qui concerne entre Moïse et le Seigneur Jésus. Parce que quand on enseigne, il faut que le peuple voie clairement les choses. Alors, Matthieu, on commence par Matthieu chapitre 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3, il est écrit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Doucement. La question a été posée, est-il permis? Parce que pourquoi nous abordons ce sujet? Parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs cas de divorce, mais qui ne cadrent pas avec les saines paroles de Christ. Maintenant, les saines paroles de Christ, c'est ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Il ne faut pas dissocier ça. Le pharisien abordait Jésus pour l'éprouver. Quand vous lisez, vous attendez pour l'éprouver, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà la réponse dans la loi. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le motif n'est pas précis. Lis bien la Bible, très cher prophète courageux. Le motif n'est pas précis.
chez Moïse. En d'autres termes, ne pas énumérer. Avec précision. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors, cette écriture-là, les Juifs ou les pharisiens, ils ont pris ça où? Deutéronome chapitre 24. Maintenant, allons-y chez Moïse. Deutéronome chapitre 24, verset 1. Deutéronome 24, verset 1, il est écrit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, très bien, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Vous pouvez vous arrêter là. Quand un homme prend une femme, épouser la même femme, et quand cet homme-là, ces derniers, constate ou il trouve quelque chose qui n'est pas bien dans la femme, Moïse a permis à cet homme-là d'écrire un acte de rupture ou un acte de divorce, appelé la lettre de divorce, et de la remettre, c'est-à-dire on remet à la femme, et puis de la renvoyer. Renvoyer veut dire chasser la femme. Maintenant, quand les Juifs posaient la question, ou les pharisiens posaient la question à Jésus, c'était en rapport avec Deutéronome 24. Dans Deutéronome 24, Moïse n'a pas précisé le motif. Il dit, pour quelque chose. Quelque chose, c'est ce que l'Écriture dit dans Matthieu 19, 3. Quelques motifs. Le motif n'est pas précis, n'est pas au singulier. Notez ça pour toute la vie. Il faut bien lire l'Écriture. Donc, dans Deutéronome 24, Moïse n'a pas précisé un motif pour chasser la femme. Donc, il y en a plusieurs. Maintenant, quand on pose Jésus la question sur ça, Jésus répond. Alors, attends ça, Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, on va parler des choses à faire. Matthieu chapitre 5, verset 31. Matthieu chapitre 5, verset 31, il est écrit. À 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit où? Dans la loi. Deutéronome 24. Continue. Mais, je vous dis... Écoutez, frère bien-aimé. Notez-moi très bien. Quand Jésus dit « mais », je vous dis. Donc, dans la Bible, nous n'avons que deux enseignants. Est-ce que vous comprenez ça? Il a été dit, ça veut dire Moïse, mais moi je vous dis. Donc quand on prêche, on touche, il a été dit, mais moi je vous dis. Maintenant, l'église n'est pas fondée sur il a été dit. L'église est fondée, moi je vous dis. Si quelqu'un me pose la question, vous avez pris ça où? 1 Timothée chapitre 6, verset 3, élément factuel. Voilà ce qui doit être enseigné. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, c'est-à-dire, tu peux lire la loi et enseigner une fausse doctrine. Les gens pensent que quand on dit fausse doctrine, ça veut dire quelque chose qui n'est pas écrit. J'ai le révolutionnaire. C'est pas comme ça. C'est là écrit. Vous voyez aussi la personne bouge la tête. Mais frère, il dit les choses écrites. C'est pas ça. Quelque chose qui est écrite, si cela ne cadre pas avec l'enseignement de Christ ou la dispensation de la grâce, ça devient une fausse doctrine. Un jour, je ne vais pas enseigner, mais là, c'est un travail qu'on doit enseigner. Donc la fausseté sort au travers des Écritures. Les gens pensent que la fausseté sort en dehors des Écritures. Regarde, Satan Matthieu 4. Mais il est écrit. C'est que Satan parlait, c'était écrit, mais c'était une fausseté. Parce que les contextes dans lesquels cette écriture devait être appliquée, c'était pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Reprenez Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme divorce. Verset 32. Mais moi, une pause. Moi, je vous dis, je réitère, l'église est basée sur moi, je vous dis. Continuez maintenant. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Sauf
Quand vous retournez dans Deutéronome 24, Moïse n'a pas dit ça. Moïse a parlé sur un motif quelconque. C'est au pluriel. Quand on dit motif quelconque, ça dit qu'il y a plusieurs motifs que l'homme peut trouver pour chasser sa femme. Alors, écoutez-nous très bien. Maintenant, quand on pose la question à Jésus, est-ce que cela est permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus dit, au commencement, n'était pas ainsi. Mais dans Matthieu 5, verset 31-32, il dit, il est écrit, mais voilà ce que moi je vous dis. Maintenant, ce que Jésus dit quand il dit sauf, Moïse n'a pas dit sauf dans Deutéronome. Il faut bien lire la Bible. Moïse dans Deutéronome 24 dit, pour un motif quelconque. Mais Jésus, dans son enseignement, il introduit sauf pour infidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout celui, quand on dit sauf, à des fois les gens ne comprennent pas. Sauf veut dire à l'exclusion de. Oui, ça dit enlever ça ou mettre de côté ou hormis ces motifs précis. Si tu répudies ta femme, tu commets l'adultère. Donc le sauf veut dire que exclure, mettre de côté ces motifs que Jésus a présentés. Le motif que Jésus a présenté sous la grâce, ça s'appelle infidélité. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui, on va citer les motifs quelconques là. L'émission est chaude aujourd'hui, hein. Vous allez comprendre ça. Ça veut dire que celui qui répudie sa femme sous la grâce, sauf, le mot sauf doit intervenir, sauf pour infidélité, il commet l'adultère. Maintenant, il y a un problème ici sur le mot infidélité. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. C'est expliquer, donner la vraie signification de l'infidélité. Parce que beaucoup aujourd'hui confondent l'infidélité avec l'insoumission. Une femme n'arrive plus à se soumettre à son mari, une femme n'arrive plus à bien préparer, et quelqu'un prend ce motif et le range dans l'infidélité telle annoncée par le Seigneur et décide de répudier sa femme ou de divorcer avec sa femme. Vous savez, quand vous voulez lire la Bible avec un vers, Gabonais, Ivoirien, Gabonais, Congolais, vous allez vous perdre. Vous voyez comment il réfléchit. Infidélité, c'est quand je vois la femme, le visage de la femme, je vois qu'elle devient polie, c'est l'infidélité. Vous avez pris ça où? Alors, avant d'attaquer les éléments, les motifs quelconques, ça c'est la Bible de Chouraki. Écoutez frère Olivier, lui il ne mange pas la tchéké. Il ne mange pas aussi le foufou ni le niemboué. Donc, lui c'est un juif dans la chair, ça dit, il maîtrise les langues que, à des fois, toi qui me suis, tu ne maîtrises pas. C'est un juif. Alors, voilà comment est-ce qu'il a traduit le propos de Jésus. Donc, quand tu veux nous contredire, réfléchis seulement que toi, tu manges le foufou et la tchéké. Donc, automatiquement, tu ne peux plus le faire. Parce que lui, c'est un juif dans la chair. Voilà ce qu'il dit. Sur le mot infidélité. Je n'ai pas besoin de faire... Ici, là, ce sont des éléments factuels. Je n'ai pas besoin de faire de tournure infidélité. Je ne suis pas venu pour interpréter. Étymologie de mot. Tic-au-tac. Lui, moi, avec la tradition Chouraki, Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32. Matthieu 5. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 31. Nous sommes ici. Matthieu 5, verset 31 à 32 dans la version d'André Cherokee. Il a été dit, qui renvoie sa femme, qui lui donne un acte de rupture. Mais moi, je vous dis, qui répudie sa femme, sauf à propos de sexe. Non. Papa, ça c'est Chouraki. Reprenez ça pour le bien. Mais moi, je vous dis. Écoutez, moi, je vous dis, c'est l'enseignement de Christ. Voilà le but de notre émission ce soir. Le divorce enseigné par Jésus. Le divorce enseigné par Jésus, c'est ce que l'Écriture dit. Moi, je vous dis. Qui répudie sa femme, sauf à cause de sexe. Jésus n'a pas refusé de répudier sa femme, parce qu'il y a aussi un courant. Non, Jésus n'a jamais permis. Toi, tu as lu ça où? En fait, il y a des gens, ils pensent qu'il a l'amour plus que Jésus. Non, on respecte ce qui est écrit. Quand il dit sauf, ça veut dire dans ces cas précis. Ça, c'est le français. Reprenez ça. Mais moi, je vous dis, qui répudie sa femme, sauf à propos de sexe. Alors, l'infidélité est traduite par un juif
traducteur, shuraki, infidélité veut dire sexe. Alors, parmi les traditions qui sont proches aux textes originaux, nous avons aussi Darby. Vous voyez? Prends Matthieu chapitre 19, tradition Darby. Ce que Louis II appelle sexe, Darby appelle ça. Matthieu chapitre 19. À cause du temps, tombez directement ici. Voilà, le verset 9. Allez-y. Matthieu chapitre 19. Voilà, vas-y. Matthieu 19, verset 9, il est écrit. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Très bien. C'est que Shuraki, qui est un juif dans la chair, il ne mange pas le foufou, il dit, c'est le sexe. Lui maîtrise bien la langue hébraïque ou araméen. Maintenant, Darby explique que le sexe veut dire fornication. C'est-à-dire, il y a un acte qui s'est passé. Donc, dans l'enseignement de Jésus, Jésus a enseigné sur le divorce. Arrêtez de dire que Christ n'a jamais enseigné sur le divorce. C'est un mensonge. Cousu de fil blanc. Arrêtez la comédie, papa. Nous avons dit, si vous avez des mégas, c'est aussi pour appeler les frères et sœurs. C'est pas pour faire seulement les directs. Et quand vous faites les directs avec des faussetés comme ça, vous égarez les gens. Et c'est pas bien. Alors, ce que l'Écriture dit, fornication dans Darby, Shuraki appelle ça sexe. Or, Moïse n'a pas mentionné ça comme motif dans la loi. Parce que dans la loi, dès lors qu'on attrape une femme à flagrant de lui d'adultère, on ne répudie pas la femme, on la lapide, on tue la femme. Il faut bien lire les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dans la loi, la lettre a été écrite et remise à la femme au cas où il y a un motif quelconque. Ça veut dire quoi? L'une des raisons que quand les disciples... Jusque-là, je n'ai pas encore énuméré parce que je suis en train de poudre les vêtements. Jusqu'à présent, quand les disciples, quand les disciples, ils ont écouté l'enseignement sur les divorces enseigné par Jésus, c'est différent avec Moïse. Quand les disciples ont écouté l'enseignement des divorces enseigné par Jésus, écoutez leur réponse. Matthieu chapitre 19. Où je vais avec la Bible? Verset 10. Matthieu 19, verset 10. Matthieu 19, verset 10, il est écrit. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, pourquoi les disciples parlent comme ça? C'est parce que Jésus a montré quelque chose que Moïse n'a pas énuméré. Moïse a parlé de motifs quelconques, mais Jésus dit, sous la grâce, dans mon enseignement, sauf, c'est-à-dire en dehors de l'infidélité, tu ne peux pas chasser ta femme. Maintenant, ils ont compris l'enseignement. Voilà, continuez. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mais pourquoi? Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, quand on vous enseigne l'enseignement sur les mariages, quand vous voyez les frères et sœurs se précipiter pour se marier, ça dit, l'enseignement là, il faut vérifier. Ça a été enseigné avec des blagues. La blague, hein, vous voyez la blague. Là, ça fait peur. Non, mais quand Jésus a enseigné sur les mariages, il faut réfléchir 7 fois. On va descendre. Mais oui, est-ce que moi je suis en train de commenter? Reprenez ça pour nos bien-aimés. Les disciples. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. C'est-à-dire la condition c'est quoi? Dès lors que tu te mets ensemble avec ta femme, c'est-à-dire tu as doté, la seule raison qui peut t'amener à chasser la femme, c'est sauf là, infidélité, acte sexuel, fornication. Maintenant, pourquoi les disciples disent, il est avantageux pour l'homme de ne pas se marier? Pourquoi ils ont dit comme ça? C'est parce que dans les motifs quelconques, sous la grâce, Jésus a verrouillé les motifs quelconques. Il a fermé toutes les portes que Moïse a ouvertes à l'homme de chasser la femme. Alors, quelles sont les portes que Moïse a ouvertes? Parce que le ministère fait une seconde lecture. Là où Moïse n'a pas énuméré, avec le Saint-Esprit, on va énumérer ça. Sous la grâce aujourd'hui, quand un frère, en dehors de l'acte sexuel, chasse sa femme, par exemple,
Il a marié sa femme, personne ne l'a forcé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur le mariage. Un bon matin, un frère se lève en disant, je vis une vision. Une côte est sortie ici, là. J'ai interprété, ça veut dire que tu n'es plus ma femme, donc tu dois quitter la maison. Mon corps, c'est la maison. La côte, c'est la femme. Vous voyez l'interprétation diabolique. La côte, c'est la femme, donc tu n'es pas la femme du ministère. Là, il a déjà doté, ils ont fait les enfants. Vous voyez un Dieu comme ça qui se confond. Il est dans la confusion, il a déjà fait les enfants. Si tu tombes dans ça, tu tombes dans un motif quelconque. Une femme qui répond mal à son mari, je ne demande pas aux sœurs de répondre mal. Et que le mari est fatigué. À chaque fois, voir que sa femme lui répond d'une manière qui n'est pas vraiment bonne. Le frère ne peut pas faire une réunion pour dire que je veux chasser la femme. Chasser cette femme-là, tu tombes dans un motif quelconque. Et Jésus a verrouillé ça sous la grâce. Est-ce que je peux avancer? Partagez d'abord, on doit avancer. Est-ce que je peux avancer? Oui, avance. C'est-à-dire, sous la grâce, Jésus a fermé toutes les portes que j'appelle motif quelconque. Il a laissé une brèche à l'homme. Une brèche, ça veut dire une possibilité de répudier la femme. Ça ne veut pas dire que tu restes avec la femme et tu es en train d'imaginer comment la chasser. Ce n'est pas ça ce que je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner ce que Jésus a établi. Parce que le thème, c'est le divorce enseigné par Jésus. Un homme qui se réveille un bon matin, il voit que réellement, avec des visions ou quoi, ou prophéties, que sa femme, ou la femme voit que l'homme, elle est sorcier, il est sorcier, ou la femme est sorcière. Il décide de L'homme se réveille un bon matin, que oh, cette femme est sorcière, je ne peux plus rester avec. Elle est païenne. Elle est païenne, je ne peux plus rester avec elle, je dois divorcer. Tu tombes dans les motifs quelconques, parce que Jésus a verrouillé ça. Même une sorcière. Oui, c'est une sorcière, mais c'est un motif quelconque. Même une femme battue. Hein? Même une femme battue, parce que certains disent que elle ne va pas mourir dans le foyer parce que le mari devient violent. Ah. Et pour éviter de mourir, Parle un peu fort, frère. elle peut faire partie. C'est-à-dire, même pour la violence. Nous sommes contre, d'abord nous sommes contre un frère. On peut penser, la violence. voilà, qui exerce la violence à une sœur. C'est contre d'abord la doctrine. Parce que la doctrine nous enseigne à avoir la tempérance. Parce que quelqu'un qui a la tempérance ne peut pas frapper sa femme. Est-ce qu'on comprend bien ces choses? Donc c'est ce qu'on doit enseigner. Maintenant, ce n'est pas aussi une raison pour la sœur de demander le divorce. Voilà pourquoi on doit revenir pour expliquer les choix avant le mariage. Parce que c'est très important. Parce que Dieu ne peut pas te donner une sorcière si tu étais soumis à lui. C'est impossible. Moi, je ne crois pas à un Dieu comme ça là. Ça dit que papa, tu t'es marié après 5 ans, 10 ans. Tu découvres que l'homme est sorcier ou la femme est sorcière. Maintenant, le même Dieu là, il vient encore, il renonce. Ah, ta femme est... Ça, c'est un Dieu congolais. Le Dieu que moi j'ai pris là. Avant que tu dotes. Parce qu'on va toucher à ça. On va toucher à ça. Avant que tu puisses présenter la dot, il doit te faire voir que ça c'est une sorcière, ça c'est un sorcier. Ça c'est le Dieu que moi j'ai pris dans la Bible. Mais le Dieu gabonais, ivoirien, congolais, lui il se trompe. Il te laisse, donc il t'a laissé le temps, 5 ans. Tu as cherché l'argent pour doter, il n'arrive pas à parler. Ah, si les gens comprennent même les choses qu'on fait là. Donc un Dieu mioué, il n'arrive pas à parler. Il vient parler déjà, vous avez fait des enfants, il dit là c'est plus bon. Le Dieu d'Israël ne peut pas commettre cette erreur. Comme s'il était surpris. Mais ça, c'est un Dieu béninois, congolais. Dieu Elohim, esprit, lui, il n'est pas surpris. Michael, c'est comment? Maintenant, Michael bouge, dit, mais ça, c'est Yohan. Mais sa femme est sorcière. Ah, vraiment, Yohan. Je lui dis, mais ça, c'est un Dieu béninois. Donc, sous la grâce, Jésus a fermé toutes les portes qui permettaient, dans la loi, à l'homme de chasser la femme. Dans la loi, quand la femme commet l'adultère, on tue. On ne chasse pas. Voilà pourquoi quand les disciples ils ont compris que, donc sous la grâce, donc même si ma femme fait quelque chose que moi je n'admets pas, donc je ne peux pas la répudier. Même si elle est sorcière, je ne peux pas la répudier. Voilà pourquoi ils ont dit, si tel est le cas pour l'homme, pas pour la femme, si tel est le cas pour l'homme, vaut mieux pour l'homme de ne pas se marier.
Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans les motifs quelconques, Jésus a fermé. Il y a un seul motif où l'homme peut maintenant avoir l'accès de chasser sa femme. Donc, les frères et sœurs doivent comprendre qu'il n'y a que deux motifs sous la grâce que je vais présenter aujourd'hui. Que l'homme peut amener l'homme à se séparer avec sa femme. Prenons ça. Un. Romains. Bible. Hein? Romains chapitre 7. Verset 2 à 3. Romains chapitre 7, verset 2 à 3, il est écrit: Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quelqu'un va me dire que là, quand Paul parlait ici, il faisait allusion à nous, tout ça là. Paul a repris ça même dans 1 Corinthiens 7. Le Seigneur Dieu le bénisse. Ah ouais. C'est-à-dire que, aussi longtemps que l'homme vit, la femme est liée. Quand est-ce que la femme est liée à son mari? C'est quand le mari a payé la dot. Il faut qu'on parle des choses claires. Hein? Quand tu n'as rien payé chez la sœur, tu n'es pas lié. Oh. Adam était lié à Ève, c'est quand il se réveilla de son sommeil, pas avant le sommeil. Quand il se réveilla, il dit, voici cette fois-ci. C'est-à-dire, il a déjà payé le prix en amont. Donc, on est lié à la femme quand l'homme paye le prix. Notez ça pour toute la vie. Cette émission, on est ouvert au débat. Si vous ne croyez pas à ces choses. C'est comme ça qu'il faut prêcher. Je vous dis que le mariage, c'est parmi les sujets, frère, difficiles à prêcher. Plus complexe. Et je dis difficile à prêcher. Parce que ça peut même t'attraper toi-même qui prêches. Voilà pourquoi les gens ont peur de parler. C'est pas la blague, femme. Est-ce que vous attendez ces choses? Ouais. Ça, c'est la première écriture. La deuxième écriture, c'est ce que nous venons de lire. Matthieu 5, 31 à 32. C'est au cas où l'homme attrape la femme dans un acte sexuel. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, il n'y a pas de divorce. Donc, on ne peut pas se rêver. Donc, en dehors de ces deux éléments-là, tu tombes dans ce qu'on appelle motif quelconque. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? En dehors de la mort et de la fornication, tout celui qui a chassé sa femme ou qui chasse sa femme en dehors de ces motifs-là, parce que la sœur elle est sorcière, tu es dans un motif quelconque. Jésus vient, tu restes. Je vais aller au ciel. Ça, c'est un ciel made in Congo, ciel de Paul. Jacques-André Barthélemy, tu n'iras pas. C'est que nous sommes en train d'enseigner. Donc, tous les éléments qui sont en dehors de la séparation de la mort, de la fornication, est appelé motif quelconque. C'est ce qu'il faut retenir. Oh, mais je vois maintenant la soeur là, elle me fait la honte, elle ne sait pas bien parler le français. Motif quelconque, tu vas mourir avec l'alphabet. ça, ce sont des motifs quelconques. Donc, ça ne peut jamais amener l'homme à se séparer avec sa femme. Maintenant, quand les disciples ont vu ça, ils ont compris cet enseignement, ils ont compris que l'homme a beaucoup de responsabilités dans les mariages, sous la grâce. Mais sous la loi, Moïse permettait à l'homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Et Jésus a introduit l'infidélité sous la grâce. Voilà pourquoi nous enseignons le divorce enseigné par Jésus. Donc la manière dont les gens divorcent, ce n'est pas dans l'enseignement de Jésus. Pas conforme. Non, c'est pas conforme. Mais quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence de tous ceux qui ont divorcé sans tenir compte de ces éléments que vous venez d'énumérer? Alors, prends-moi Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, il est écrit: Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Écoutez-moi très bien. L'Église est appelée à être enseignée ce que Jésus a prescrit. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que tout celui qui ne s'attache pas à l'enseignement de Christ, il s'éloigne de Dieu. Prends ça, 1 Jean. 2 Jean chapitre 1. 2 Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit: Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin
Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est pas la doctrine de Moïse, de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. Le fait seulement d'omettre un élément de la doctrine dans l'enseignement de Jésus, en fait, tu es éloigné de Dieu. Tu n'as plus Dieu. Voilà la conséquence. Tu penses que c'est la blague. Oh, mais ma femme, c'est une sorcière, c'est une païenne. Qui vous a dit que quand la femme, c'est une païenne, il faut la répéter? Est-ce qu'on peut prendre cette écriture? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. Prenez ça pour le bien-aimé. Même une païenne, on ne peut pas la répéter. Donc, non, les apôtres ont verrouillé, Jésus a bloqué. On est là. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont compris l'enseignement sur le mariage, ils ont dit, si tel est le cas pour l'homme, vaut mieux ne pas se marier. Aujourd'hui, les gens se marient en désordre. Et quand tu vois quelqu'un rip avant de se marier, ça dit qu'il n'a rien compris. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12, il est écrit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit, si un frère a une femme non croyante... Doucement, aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Vous fermez déjà parce que... Non, parce que... C'est pas le Seigneur. Quand ils vont attendre qu'aux autres, c'est pas le Seigneur, c'est Paul. Alors, Paul ne peut pas se contredire parce que d'autres personnes pensent que quand Paul dit, ce n'est pas lui, et plutôt, ce n'est pas le Seigneur, c'est lui. Donc, Paul a raisonné. Paul n'a pas raisonné. Prends d'abord 1 Corinthiens 7 pour fermer la porte. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 40. 1 Corinthiens 7, verset 40. Quand Paul disait ça. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle... Doucement, il parle toujours sur le mariage. Hein. Ça, c'est sa conclusion sur le mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, Paul était en train de parler sur le mariage. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi. Doucement. Maintenant, quand Paul parle suivant mon avis, son avis maintenant. Je crois avoir l'Esprit de Dieu. Ah, donc quand Paul émet un avis, ça dit, quand Paul émet son avis, ça dit, il émet l'avis sous la conduite du Saint-Esprit. Donc arrêtez la comédie de dire que ça c'est Paul. Paul parlait, même les avis des apôtres, hein, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Il ne parlait pas comme toi. Paul a dit, moi je dis, vous êtes qui? Parce que Paul, c'est lui qui a posé le fondement. Toi, vous avez posé quoi? Chez les païens, rien. Retournons maintenant là où nous sommes. On était dans quel verset? Verset 12. Voilà, verset 12. 1 Corinthiens 7, 12. 1 Corinthiens 7, 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si un frère a, est-ce que vous comprenez? Vous savez ce que ça veut dire? Parce que les gens lisent la Bible en lingala, en français, en pounou. Vous voyez? Si un frère a, c'est ça, hein? Une femme non croyante. Pourquoi l'écriture dit non croyante? Parce que quand l'évangile vint, l'évangile c'est pour quiconque croit. C'est-à-dire quand l'évangile vint, c'est présenté aux deux personnes, un peut croire, l'autre ne croit pas. Là, le fait que le frère a cru, la sœur n'a pas cru, l'évangile a fait de la sœur une non-croyante. Si la sœur a cru, le frère n'a pas cru, l'évangile a fait de frère un non-croyant. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'esprit de la lettre. Il ne faut pas prendre la rousse, tu vas te perdre. Ou Google. Tu vas te perdre pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans ces cas-ci, si tu constates que la femme, elle est non-croyante, l'écriture ne te donne pas l'accès de la chasser. Donc, tout est verrouillé chez les apôtres. Voilà un peu, mon frère, s'il y a encore des sous-questions à poser, nous sommes là pour ça. Parce que l'émission est pour le temps. Oui, peut-être une question, docteur Yannick. Le cas des divorces par rapport aux éléments que vous avez énumérés, cela est possible quand la fornication, l'infidélité ou le sexe est pour l'homme seulement, ou bien c'est aussi valable, est valable pour la femme, ou bien c'est aussi valable pour l'homme. Parce que l'homme peut tomber dans la fornication, c'est-à-dire il va avec une autre femme, il devient adultère, il devient infidèle. Est-ce que la femme peut dire non, moi, comme mon époux, il est adultère, il est infidèle, le sexe, et il y a des preuves et tout, je décide vraiment de partir. Parce que c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui en milieu chrétien, c'est-à-dire une femme, elle a vu que son mari est tombé dans l'adultère, dans la fornication, et décide de partir, et elle prend pour appui ce passage. Est-ce que les gens comptent? J'ai compris la question. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi? Ce qui est écrit, c'est que Jésus ordonne, ou l'Écriture ordonne à l'homme de pouvoir répudier. Les gens se sont déjà posé la question pourquoi?
Parce que quand on dit mariage, c'est l'homme qui paye les prix pour posséder la femme. Ce n'est pas la femme qui paye les prix pour posséder l'homme. Quelqu'un m'a dit, mais frère, mais il y a de culture. L'évangile ne suit pas la culture. Toute sœur qui a doté un frère de son vivant, en fait, même si les gens, vous avez écrit mariage, en fait, quand Dieu lui voit autre chose. Oh, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que pourquoi Dieu a mis l'accent sur la femme? Et c'est à l'homme de chasser. Parce que l'homme, c'est l'homme qui possède la femme en payant le prix qui est la dot. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire l'homme a une autorité de dire va. Mais la femme n'a pas l'autorité là parce que c'est l'homme qui possède la femme. Et non le contraire. Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout revient à l'homme. C'est par rapport à ça. Donc, il n'y a pas un verset qui dit que ici, nous ne voulons pas dire aux frères d'aller prendre les sœurs à l'extérieur de la maison pour que la sœur à la maison soit traumatisée. Non. Mais nous disons, si cela est arrivé, que la sœur ne se trouble point. Parce que l'évangile a tout réglé pour sanctionner un frère. Mais la sanction là ne veut pas dire le divorce. Maintenant, au cas où la sœur dit, je ne veux pas, tout est réglé seulement dans la parole. On va vous dire que voilà, au cas où il y a ça, vous séparez, voilà ce qui vient après. Mais pour nous ici, tout frère qui a chassé sa femme pour des raisons en dehors de la mort, de l'infidélité qui est l'acte sexuel, tu tombes dans un motif quelconque, c'est-à-dire tu tombes dans l'enseignement de Moïse. Jésus n'a pas permis ça sous la grâce, Jésus a bloqué ça, du motif quelconque. Le fait que Jésus a bloqué, toi tu ouvres, c'est-à-dire que tu es déchu de la grâce. En fait, tu n'as plus la doctrine de Christ, tu t'éloignes de Dieu. Et tu peux dire que Jésus est bon, s'il vient comme ça, tu restes. Donc, il y a des gens, ils attendent l'enfer, mais dans le foyer. Papa, mariage. Je vous ai dit et je répète, quand vous voyez quelqu'un enseigner sur le mariage, le frère se rit. C'est bon pour nous. C'est-à-dire que l'enseignement n'était pas bien transmis. Quand on enseigne sur le mariage, tu dois réfléchir 7 fois avant de t'attendre. Surtout pour les frères. Donc, le divorce enseigné par Jésus veut dire qu'il n'y a pas motif quelconque. Seul motif, c'est l'infidélité. Ou le cas, l'homme est mort. Voilà un peu d'une manière claire, bref, ce que nous voulons présenter ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc, chers abonnés, nous croyons que vous nous avez bien suivis et que l'argumentaire du docteur Yannick est arrivé chez vous avec beaucoup d'efficacité. Et nous croyons que désormais, vous allez vous marier conformément à l'enseignement de Jésus avec tout ce qu'il a énuméré comme élément faisant office de point pour le divorce. Docteur Yannick, peut-être un mot de fin pour terminer, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, qui n'ont plus l'émission en cours, si vous avez quelque chose à dire. Non, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous rappelons que ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux. Partagez massivement, parce que nous allons revenir toujours sur le mariage, si Dieu le permet. Voilà, il y a beaucoup de choses à parler sur le fiançailles, parce que d'autres personnes quand on dit fiançailles, ils pensent que c'est le jour où tu as dit la sœur, je t'aime. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Donc, on doit exploiter, on doit expliquer toutes ces choses par la petite grâce au nom du Seigneur Jésus. Partager, ça ne coûte rien. On vous demande seulement de partager ça. Merci encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine, si Dieu le veut.